parler de moi, parce que je n'ai jamais parlé de moi, ou pas souvent. Voilà, je me présente. Je suis né dans la ville des rois de France. Je suis né dans la ville des rois de France alors que des rois ils sont morts. Maintenant, c'est celle du Stade de France. Je pourrais être fier, mais il n'y a pas de quoi. Je me suis enfui et je sais pourquoi, depuis 20 ans, je vis en Provence. Vous dire pourquoi, c'est malheureux, j'aurais voulu être heureux et puis tranquillement devenir vieux, dans mon petit pavillon de banlieue. C'est la plus peuplée du 9-3. Et elle continue de se développer, la plus forte en natalité. Son blason, c'est des fleurs de lys. Sa délinquance, c'est pas un mythe. Elle a toujours la première place. Le plus grand marché d'Île-de-France, la halle a été rénovée. C'était la plus grande des 60s. La plus grande zone industrielle. Pas que de la France, oui, mais de l'Europe. On y fabriquait des pianos. Mais les pianos ont émigré, comme moi, dans le sud de la France. Il n'y a plus que la tour qui est Pleyel. L'humanité y est encore. Mais c'est une centenaire grabataire. Je sais, il y en a qui chantent la ville. Mais eux, ils n'ont jamais connu que ça. Quand j'étais petit, avec mon père, j'allais voir les poiriers à Sarcelles. Mais depuis longtemps, il n'y a plus de poiriers. Lorsque j'ai quitté mon taudis pour habiter à HLM, j'ai trouvé que c'était merveilleux. De l'avoir, l'eau chaude et les WC, de pouvoir chier bien à l'abri, puis les copains étaient pas loin. Maintenant, il y en a plein qui sont morts. Overdose, sida ou suicide, accidentés ou disparus. Il y en a tout de même qui ont survécu. Des fois, je me dis que j'ai déserté. Mais il y en a peu qui sont restés. Alors je me suis embourgeoisé, même si j'ai encore au fond de moi un fond de racaille de banlieue. Je suis né dans la ville des rois de France. Je pourrais être fier, mais il n'y a pas de quoi. Je suis né dans la ville des rois de France, alors que des rois, ils sont morts. Maintenant, c'est celle du Stade de France. Je pourrais être fier, mais il n'y a pas de quoi. Je me suis enfui, et je sais pourquoi. Depuis 20 ans, je vis en Provence. Vous dire pourquoi, c'est malheureux. J'aurais voulu y vivre heureux, et puis tranquillement devenir vieux dans mon petit pavillon de banlieue. Alors on est tous à chercher un sens à la vie. Ben moi, je vais apporter un peu d'espoir, parce qu'on a tous la même direction, c'est très bien où on va, mais apporter un sens à notre vie. Voilà, j'ai la solution. Qui donnera un sens à notre vie? Là, ça va mal. Ça va mal, on est dans la même galère, on rame pas dans le même sens. On rame, et il y en a marre, on a largué les amarres, et c'est le drame. Notre galère ressemble à une espèce de jeu de Mikado, qui vogue, emporté vers on ne sait où. C'est si, on s'en doute. Mais je ne le dirai pas. À droite, à gauche, n'a pas de sens. Il n'y en a qu'attendre Jeanne d'Arc. Ah, elle ferait bien avec un bonnet phrygien, hein. Mais elle n'arrivera jamais à intégrer la devise de la République. Et je ne parlerai pas davantage de cette famille de concus qui mord la main qui les nourrit. Non, la politique, on ne peut pas compter dessus. Alors la religion. La religion, on voit où ça mène. Alors quand les deux sont complices, là c'est la fin de tout. Quoi? Un roi. Oui, un roi. 1000 ans de stabilité, de tranquillité pour 3% de la population. La misère, les épidémies, les famines. Pour la plèbe. Non, non. Et puis si ça se passe mal, hein? Si on tombe sur un Charles VI, on appelle tonton? Ou Charles IX? Celui qui écoutait trop sa maman? Un massacre. Il n'y a que le grand Charles qui a eu ses heures de gloire, et encore. Il n'a pas toujours fait l'unanimité. Bon, ni Dieu, ni maître, ni roi, ni quoi. Qu'est-ce qui reste pour guider nos vies? Les despotes et la grande politique? Ça marche pas. Même en alternance. Alors voilà, j'ai la solution. La philosophie. Castrée par la religion, il serait temps qu'elle retrouve ses attributs. Oui, mais pour ça, il faudrait simplifier les concepts. Le bien, le mal, non, il n'y en a plus. Dieu est en nous. Pratique et disponible à tout instant. Il n'y a qu'à lui demander. Bon, tout ça, ça serait facile à comprendre. Sauf pour les sous-hommes.
Mais oui, parce qu'il faut bien qu'il y en ait, parce qu'il y en a qui veulent cultiver le surhumain. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je dis qu'il faudrait déjà commencer par cultiver l'humain. Justement, pour éviter la grande catastrophe de la destruction de la planète par les conflits, la cupidité, l'ignorance ou la fatuité. Non, je ne crois pas non plus à une nouvelle renaissance. Surtout si cette nouvelle renaissance c'est Google et Microsoft qui tiennent les rênes, quoi. Non, là, on est déjà passé à côté. Alors, où est la vérité? Écoutons un peu de sagesse extrême orientale. Celui qui ne sait pas, et ne sait pas qu'il ne sait pas, il est stupide. Il faut l'éviter. Celui qui ne sait pas et sait qu'il ne sait pas, c'est un enfant, il faut lui apprendre. Celui qui sait et ne sait pas qu'il sait, il est endormi, il faut le réveiller. Quant à celui qui sait et sait qu'il sait, c'est un sage, il faut le suivre. Mais tu dois savoir combien il est difficile de savoir si celui qui sait qu'il sait, c'est vraiment. Ainsi parlait Nasdinodja. Donc, le successeur de l'Homo sapiens ne serait-il pas l'homme qui sait, qui ne sait pas grand-chose? Alors choisissez bien votre gourou. Et si quelqu'un veut bien m'expliquer la philo en 3 minutes sans accessoires ni musique, je suis preneur. Mais je doute que ce soit possible. Tiens, je doute, ça fait 2 fois que je dis ce mot. Serais-je sur la bonne voie? La 5e hypothèse d'un grand futurologue, vous êtes libre de le penser ou non. Mais libérez-vous, vous avez 3 minutes. So what?